La parole est à Catherine Vautrin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le ministre de l'économie. Il y a maintenant pratiquement un an, au plus fort de la crise financière, le Président de la République a souhaité mettre en place une nouvelle organisation, la médiation du crédit. Beaucoup d'entre nous, mes chers collègues, sur tous les bancs de l'hémicycle, ont pu, pendant cette crise, voir combien d'entreprises étaient concernées par des problèmes de trésorerie, par des manques de fonds propres, par des difficultés d'accès à l'assurance crédit. Un an après, je souhaiterais clairement savoir où nous en sommes, sachant que si je regarde un département comme le mien, ce sont plus de 400 entreprises qui sont concernées aujourd'hui par la médiation. Cela représente plus de 150 millions d'euros d'encours, avec des réponses parfois positives, bien évidemment quelquefois des difficultés à trouver des solutions, mais dans tous les cas une approche totalement novatrice par la facilité d'accès, novatrice aussi par l'approche sur le terrain de ces professionnels de la médiation. Alors, au-delà, évidemment, de souligner le travail qui a été fait par René Ricol, je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous dire quel bilan nous pouvons dresser un an après la mise en place de la médiation sur le territoire, et surtout, j'aimerais dans un deuxième temps, au moment où quelque part la reprise semble se profiler à l'horizon, que vous nous expliquiez comment le gouvernement entend accompagner les entreprises en 2010, parce que nous savons que ces mêmes entreprises qui ont eu des difficultés à résister à la crise auront besoin d'investir, auront besoin de se développer, parce que quelque part c'est de tout le développement de l'activité économique française qu'il s'agit. Monsieur le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame la députée Catherine Vautrin, en excusant Christine Lagarde, je veux vous rappeler que la médiation du crédit a été créée il y a un an par le Président de la République et que c'est une première mondiale pour assurer le financement des entreprises en difficulté. Ce n'est d'ailleurs pas une administration, mais c'est une mission qui s'appuie sur des réseaux, celui bien sûr de la Banque de France, mais aussi de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, les services de l'État avec les préfets et les trésoriers payeurs généraux, mais aussi sur les socioprofessionnels qui ont désigné près de 1000 tiers pour pouvoir assurer, en termes de confiance, la médiation et accompagner bénévolement un certain nombre de chefs d'entreprise. Les résultats sont d'ailleurs particulièrement éloquents, puisqu'avec 1,8 milliard d'euros de négociés auprès des banques, nous aurons pu instruire près de 13 000 dossiers et garantir le financement de 8 500 entreprises, c'est-à-dire que grâce à la médiation du crédit, en 2009, nous aurons sauvegardé dans notre pays 166 000 emplois. C'est ça la réalité. Je veux à mon tour remercier le médiateur du crédit, René Ricol, en même temps que son successeur, Gérard Ramex, et je vous confirme que nous allons poursuivre au même rythme et avec la même organisation structurelle en 2010. D'ailleurs, plusieurs pays ont commencé à nous emboîter le pas. Je pense au Royaume-Uni, je pense à la Belgique, et c'est Madame Angela Merkel qui vient de dire qu'elle avait décidé d'installer aussi en Allemagne la médiation du crédit. Eh bien, vous voyez, Madame la députée, la médiation du crédit, c'est le contraire des 35 heures. C'est une idée européenne, une idée française que tous les Européens nous envient. Voilà.